Bonjour, bienvenue à ma page. Je suis le révérend François-Xavier Kabemba et je suis heureux de vous recevoir ce matin pour que nous échangions encore autour de ce thème formidable parce que tu dois réussir. La réussite est ton partage, la réussite est ta destinée, la réussite est ce qu'il te faut, la réussite est pour toi. Merci d'être là. Merci d'être là. Nous allons commencer dans quelques secondes. C'est une grande joie pour moi et un privilège que de vous avoir comme auditeur ce matin et tous les autres jours où nous sommes en train de passer ces lives. C'est donc pour moi un grand honneur que de vous avoir parce que j'ai en face de moi des personnes qui sont destinées à réussir, des personnes qui sont destinées à présider les règnes de cette nation, les règnes de plusieurs nations à travers le monde, de plusieurs organisations, de grandes organisations. Je suis sûr que toi qui me suis, tu fais partie de ces gens que Dieu a choisis particulièrement pour qu'ils fassent de ceux qui gouvernent ce monde. Cette terre appartient à Dieu. Et le fait que nous, enfants de Dieu, soyons sur cette terre, nous avons l'obligation, nous avons la responsabilité de changer les choses sur cette terre car elle appartient à Dieu. Parce que tu dois réussir. Nous continuons aujourd'hui et je profite pour annoncer que le 11 octobre, je rappelle cela, le 11 octobre, nous serons au Fleuve Congo Hotel et au courant de cette semaine, nous aurons les affiches ainsi que les différentes manières de faire pour pouvoir participer à cette conférence qui réunira beaucoup d'enfants de Dieu, des gens qui ont réussi dans leur domaine, des gens qui se sont distingués dans leur domaine, qui vont partager avec nous ce qu'ils ont pu réaliser et qui en même temps également vont impacter nos vies. C'est pourquoi cette conférence s'appelle Professional Impartation Meeting. C'est donc une conférence au courant de laquelle il y aura un impact sur ta vie, sur ta carrière, sur tes finances et sur ton avenir. Tu dois réussir. J'avais dit et je le répète, réussir, c'est lorsqu'on regarde à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours, lorsque tu auras quitté cette terre, tu auras quitté cette terre avec un sentiment de bonheur d'avoir réalisé des grandes choses et de ne pas avoir été quelqu'un qui se plaignait, mais quelqu'un qui a réussi et quelqu'un que les gens veulent imiter. C'est cela que Dieu veut pour toi et c'est cela que Dieu a mis en toi. Le mardi passé, nous avons commencé à parler d'un personnage. C'est un personnage formidable, mais que très peu de chrétiens malheureusement connaissent. C'est Nimrod. Nimrod est un petit-fils de Noé. Et la Bible dit de Nimrod que c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. L'histoire des puissants sur la terre a commencé avec un homme qui s'appelait Nimrod. Et Nimrod signifie rebelle. Et j'ai dit la semaine dernière que lorsque tu veux réaliser des grandes choses dans la vie, dans ton milieu et même traverser des milieux dans lesquels on n'espérait pas te rencontrer, il faut décider d'être rebelle à un moment donné par rapport à l'ordre qui est établi et qui t'empêche à toi d'accéder à certains milieux. Il faut que tu décides que même si tout le monde estime qu'il n'y a pas ta place au milieu des grands, que toi tu as décidé d'être grand. J'aime c'est que Anne a dit lorsqu'il parle de Dieu qui élève, il parle de Dieu qui élève et il explique que lorsqu'il élève, il te met en fait, il te fait asseoir avec les grands de ton peuple. Il ne fait pas assez que tu sois celui qui accompagne les grands, mais il fait en sorte que tu fasses partie des grands de ton peuple. Et je crois que toi qui m'entends ce matin, toi qui me suis en ce jour, tu es destiné à faire partie des grands de ton peuple. C'est cela la volonté de Dieu, c'est cela la pensée de Dieu, c'est cela que nous sommes en train d'étudier et c'est cela que tu dois expérimenter. Il a dit dans la parole de Dieu, dans sa parole, le Seigneur déclare que Nimrod est celui qui a commencé à être puissant sur la terre. Et nous allons voir, et nous l'avons vu encore une fois, je fais une petite révision, que la puissance dont on parle ici, il dit, il était un puissant chasseur, il était un vaillant chasseur. C'est à travers le travail qu'il réalisait que Nimrod est devenu puissant sur la terre. C'est à travers les résultats qu'il a engrangés à travers son travail que Nimrod est devenu un homme puissant sur la terre. Et
lorsque Nimrod est devenu puissant, il a continué à travailler jusqu'à ce qu'il a commencé à régner sur plusieurs villes, sur plusieurs royaumes. La question, c'est comment cet homme qui était habitué à la chasse, sortir le matin ou peut-être la nuit, aller chasser les animaux et ramener du gibier dans les camps, chasser les animaux et ramener du gibier. À un moment donné de sa vie, cet homme n'avait plus besoin d'aller pour chasser le gibier. Cet homme a commencé à régner sur des villes. Comment est-il passé de celui qui était en train de sortir tous les jours à celui qui est devenu stable? Parce que dans son travail, cet homme était puissant. Comme il était puissant dans son travail, comme il avait des grands résultats dans son travail, à un moment donné, cet homme ne pouvait que régner au milieu de ceux qui étaient avec lui. Et donc Nimrod est devenu un homme qui régnait. D'abord, il était puissant. Ensuite, il a commencé à régner. Pas que sur une ville, pas que sur deux villes. Nimrod a commencé à s'étendre. Il est allé de gloire en gloire. Rappelle-toi, ô chrétien, que c'est ce que la Bible dit de toi. Nous allons de gloire en gloire. Une gloire inférieure à une gloire supérieure. Une gloire petite à une gloire plus grande. Et nous allons de gloire en gloire sans que cela ne puisse s'arrêter. C'est cela que Dieu a destiné pour nous. C'est cela que Dieu veut pour nous. C'est cela que nous devons expérimenter. C'est cela que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui encore. Il est donc le précurseur des puissants. La Bible dit qu'il commença à être puissant. Nous sommes dans Genèse chapitre 10. Nous parlons de Nimrod et nous allons continuer. Il commença, comme pour dire, si lui a commencé, il y a des gens qui doivent continuer cette affaire. Et toujours dans Genèse, nous allons voir encore ce personnage qui est Isaac. Isaac, à un moment donné, on a dit de lui qu'il était puissant. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Isaac soit appelé puissant? Encore une fois, c'était la qualité de travail de Isaac. Nimrod était un puissant chasseur jusqu'à ce qu'il a commencé à régner. Isaac était un puissant agriculteur jusqu'à ce qu'il a commencé à régner. Tu peux décider aujourd'hui que dans ton travail, tu seras puissant et tu arriveras à régner dans ce domaine. Et comment passer du fait d'être puissant, d'être performant dans un domaine donné, jusqu'à être celui qui va régner dans ce domaine? Il faut que tu ne t'arrêtes pas d'être performant dans ton domaine. Veille à ce que dans ce que tu fais, tu sois toujours le meilleur. Veille sur cela. Tu seras puissant. Tu seras reconnu comme puissant dans ton domaine jusqu'à ce que tu entreras dans ton règne. J'ai donné un exemple qui n'est pas banal pour ceux qui vivent à Kinshasa. Regardez comment, à l'époque, nous avions des boutiques sur chaque avenue. Peut-être sur chaque coin d'avenue, il y avait des boutiques. Jusqu'à ce que les Indo-Pakistanais arrivent avec leurs magasins. Les boutiques ont fermé. Pourquoi? Ces hommes ont décidé de régner dans ce domaine. Et ils règnent aujourd'hui dans ce pays. Et personne ne peut les contester. Ils sont en train de régner. Mais de l'autre côté, regardez le revers de la médaille. Toutes les boutiques qui existaient ont presque disparu. Aujourd'hui, je pense que nous comptons moins de 10% des boutiques qui existaient. Pourquoi? Parce que ces hommes ont travaillé de manière intelligente et ils sont en train de régner dans le domaine qui est le nôtre. Ils y règnent aujourd'hui. Et quand ils sont arrivés progressivement. Je me rappelle encore, à l'époque, on avait Pelou Store à côté. Et à midi, on allait acheter de la nourriture à Pelou Store. Mais lorsque ces gens sont arrivés, ils ont commencé à faire de la nourriture. Ça coûtait beaucoup moins cher. C'était beaucoup plus concret. Ça répondait aux besoins de ce que les Congolais aimaient manger. Ils ont fait de cette manière jusqu'à ce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils dominent le domaine des supermarchés et de l'alimentaire dans ce pays. Ils sont devenus des rois dans ce pays. Mais regarde, Dieu ne t'a pas abandonné, mais il te donne à toi également l'intelligence, pas seulement l'intelligence spirituelle, mais aussi l'intelligence qu'il faut à un être humain pour qu'il arrive à réussir dans son travail et à décider que je ne m'arrêterai pas là où je suis aujourd'hui. Le grand problème, c'est que quand quelqu'un commence à réussir quelque part, il s'arrête à un moment donné. Il est saturé par lui-même, mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes à un moment donné. Dieu veut que tu décides, que tu puisses commencer à capitaliser
réaliser des bons résultats, des résultats excellents, que ce soit ta vie de tous les jours, que ce soit quelque chose de concret, de palpable, de visible dans ta vie, que tu le fasses tous les jours, jusqu'à ce que les gens vont reconnaître en toi un homme puissant, une femme puissante dans son travail, un homme performant, une femme performante dans son travail. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des résultats aujourd'hui, mais il faut que tu les engranges sur plusieurs années. C'est un travail de plusieurs années. Tu ne peux pas arriver à régner en un seul jour ou en une seule année. Pour arriver à régner, il faut que tu capitalises tes résultats sur plusieurs années. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Fais-le sur plusieurs années et tu seras reconnu par le monde comme quelqu'un qui règne. Voyez-vous, j'étais en train de parler de comment les Indo-Pakistanais sont arrivés dans le domaine des supermarchés à Kinshasa. Ils sont arrivés progressivement. Aujourd'hui, ils sont dans toutes les villes du pays. J'étais même à Kinkole il y a quelques jours et j'ai vu qu'ils ouvraient même ils ouvraient des grandes boutiques avec tout ce qu'on retrouve en ville, même à Kinkole, sur les petites avenues. Ils sont là. Aujourd'hui, ils règnent et ils dominent. Toi également, tu es dans un domaine donné. Dieu ne veut pas que tu passes inaperçu dans ce domaine. Dieu veut que tu puisses régner dans ce domaine. Dieu veut que ta réputation soit aussi évidente que celle de ces gens aujourd'hui. Je parle d'eux parce que leur réputation est évidente. Personne ne peut nier qu'ils ont réussi dans ce domaine. Personne ne peut nier qu'ils ont fait disparaître plusieurs personnes dans ce domaine. Et je suis en train de parler à quelqu'un à qui Dieu a donné également cette grâce. Je parle à quelqu'un à qui Dieu a donné l'intelligence, la sagesse, la force surnaturelle pour arriver à réussir constamment dans son travail, pour arriver à faire des résultats différents de ceux de tous les autres dans son domaine. Bien-aimé, ne te laisse pas aller à ceux qui veulent te faire croire que tu es incapable de te démarquer d'eux. Tu es différent de tous ceux qui sont autour de toi et tu peux faire la différence en quelques semaines. Tu peux faire la différence dans ta vie, dans ton domaine, dans le milieu dans lequel tu es. Et au fil des années, les gens finiront par reconnaître que tu es quelqu'un de différent. La Bible déclare que Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel jusqu'à ce que les gens ont commencé à parler de lui. Les gens ont commencé à dire de Nimrod, Nimrod est un puissant chasseur devant l'Éternel. Les gens ont parlé de lui. Si les gens ont parlé de lui, c'est parce que Nimrod avait fait de ses performances une réputation. Il faut que tu engranges des performances jusqu'à ce que ta réputation soit celle d'un homme, que ta réputation soit celle d'une femme qui est particulière, qui arrive à avoir des résultats qui dépassent ceux de tous les autres. Il faut que ça devienne ta réputation. Et vous savez, pour que quelque chose soit une réputation, soit c'est un fait qui est très marquant. Ça a marqué les esprits. Soit alors, c'est quelque chose qui est répétitif. Ce qui est faible avec les faits marquants, c'est que ça arrive une fois. Et après que ce soit arrivé, l'histoire continue. Et s'il n'y a pas d'autres faits marquants, ton nom s'efface. Mais ce qui va sur le long terme, c'est à ça que Dieu t'a appelé. C'est à ça que Dieu t'a destiné. Ta réputation doit être forgée sur une succession d'actes de réussite et de succès. Je répète cela. Ta réputation doit être forgée sur une succession d'actes, d'actions, de réussite et de succès. Tu es professeur à l'université. Je suis fier d'avoir mon professeur, Wivin Mabika, professeur à l'université. L'année 2020-2021, tout le monde se rend compte que tu es percutant. 2021-2022, tout le monde se rend compte que tu es percutant. 2022-2023, tout le monde se rend compte que tu es percutant. Dans les années qui sont en train d'arriver, qu'est-ce qui va se faire? C'est que les gens seront positionnés dans des entreprises. Et toutes ces personnes qui sont positionnées dans des entreprises auront les mêmes souvenirs de cette
d'âme de ce professeur qui était toujours percutant, qui réussissait et arrivait à transmettre la matière comme il se devait, qui était différent de tous les autres. Ainsi la réputation va naître. Je dis souvent aux gens, ne te plains pas de ce que les gens s'attaquent à toi dans un domaine ou dans un autre. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui peut changer les choses, c'est le fait que la réputation que tu draines sur le long terme est une réputation qui est positive, est une réputation qui est fondée sur des résultats. Un acte marquant peut arriver une fois par hasard. Un acte marquant peut arriver une fois, comme par pur hasard, vraiment par hasard, ou par pure chance. Mais ce qu'on fait sur le temps, c'est ce qui crée notre réputation. L'heure est arrivée où tu dois avoir une réputation. L'heure est arrivée où ta réputation doit traverser les frontières. L'heure est arrivée où ta réputation doit aller très loin. Quelqu'un me dira, pourquoi te battre pour la réputation? Et je lui répondrai ceci, il est écrit de notre Dieu que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Si aujourd'hui nous parlons de Dieu, c'est parce que Dieu a une réputation. Si aujourd'hui nous parlons de Dieu, c'est parce qu'il a une réputation. Il a une renommée. Et cette renommée s'est accrue. Cette renommée s'est répandue. Pourquoi? Parce qu'il accomplit ce qu'il dit. Parce qu'il n'y a pas de distinction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce que ce qu'il dit, il le réalise aussi. Parce que lorsqu'il a dit quelque chose, c'est ce qui va exactement arriver. S'il dit il ressuscite les morts, on voit les morts ressusciter. De la même manière, toi également, dans ton domaine d'activité, lorsque tu parles de quelque chose, que les gens voient que cela arrive et que personne ne peut interdire à ce que cela arrive. Dieu a mis cela en toi. Je parle à quelqu'un ce matin parce que je suis convaincu, je le suis de tout mon cœur, que Dieu l'a appelé, que Dieu l'a destiné à régner et à dominer dans un domaine donné, à régner, à vivre comme un roi, à vivre comme un maître, à vivre comme un monarque, à devenir le patriarche de ce domaine-là. Si on parle de ce domaine demain dans ce pays, que personne ne mentionne ce domaine sans mentionner ton nom à toi. Si on parle de ce domaine dans ce pays, que personne ne mentionne ce domaine sans parler de toi. Il y a des gens dans ce pays dont on ne peut pas parler d'un domaine donné sans mentionner leur nom. Il y a des gens comme cela. Lorsque vous parlez de l'armée, il y a des noms qui sont cités. Même si les gens n'aiment pas cette personne, tout le monde reconnaît que ce nom représente ce domaine-là. Ce nom représente l'armée. Dieu veut assez que ton nom soit représentatif d'un domaine donné. C'est ce que Dieu veut. Mais pour y arriver, il y a une manière de travailler. Celle dont Paul parle, celle dont je te parle aujourd'hui. Décide dans ta vie que l'échec ne sera jamais mentionné sur ton parcours. Décide cela. Que tu aies la réputation de celui qui réussit tous ses coups. Que tu aies la réputation de celui qui vend toute sa marchandise. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, à l'époque, j'allais acheter de la marchandise en Chine et je revendais à Kinshasa. J'allais une fois les 3 mois. Je partais, j'achetais, je revenais. Je partais, j'achetais, je revenais. Et jusqu'à ce que j'ai terminé et j'ai arrêté ce business, il n'y a jamais personne qui est resté avec mon argent. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine manière de procéder dans mes ventes qui faisait en sorte que je récupère toujours l'argent et que je réinvestisse cet argent. Il y a des gens qui disent, moi, on m'escroque toujours. Crois-moi, il y a une manière de travailler qui fera en sorte qu'on ne puisse pas t'escroquer. Mais il faut que tu arrives à découvrir cela. Que les gens arrivent à te payer. Il faut que tu arrives à découvrir cela. Je disais, il y a des noms qu'on ne peut pas ignorer. J'ai vu encore récemment, lorsque dans ce pays, on parle des gens, par exemple, qui sont forts dans le domaine de la guerre, qui sont forts dans le domaine des combats. Personne aujourd'hui au Congo ne peut en parler sans citer le pauvre Mamadou Ndala. Pourquoi on parle de lui? C'est parce que c'est quelqu'un qui s'est distingué. Il ne s'est pas distingué une fois. Il ne s'est pas distingué 2 fois. Il s'est continuellement distingué jusqu'à ce que la distinction est devenue sa réputation. La distinction est devenue sa marque. La distinction est devenue lui dans ce domaine-là. Aujourd'hui, qu'on l'aime ou pas, si vous parlez des mines dans ce pays, il y a des noms
qu'on va mentionner parce que ces gens règnent dans ce domaine-là. Et Dieu veut que tu arrives à régner dans ton domaine. Et tout commence par ta décision d'avoir des résultats tout le temps, jusqu'à ce que ça devienne ta réputation. C'est pourquoi j'enseigne aujourd'hui. C'est pourquoi je parle aujourd'hui. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il dit ceci: une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. C'est Ecclésiaste 7.1. Je m'arrête sur cette première partie. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Dans les deux choses, il y a un enseignement. Lorsque tu te parfumes, ici de l'endroit où je suis, je me parfume. La personne qui ouvrira cette porte sentira ce parfum. La personne qui entrera dans ce bureau sentira ce parfum. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se répand. De la même manière également, la réputation, c'est quelque chose qui se répand. Si tu décides d'avoir des résultats dans ton domaine, si tu décides d'être distingué par la qualité de ton travail, alors on parlera de toi. Qu'on le veuille ou non, ton nom sera mentionné. Qu'on le veuille ou non, ton nom sera reconnu. Qu'on le veuille ou non, ce sera comme cela. Parce que personne ne peut arrêter une réputation. C'est comme un parfum. Même si tu te bouches les narines, à un moment donné, tu auras besoin de respirer et tu sentiras l'odeur du parfum. Et que ta respiration traverse les frontières, que ta respiration traverse les territoires, que ta réputation traverse les esprits des gens. Je me rappelle une fois, j'étais à Matadi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit, écoute, j'ai une entreprise qui vient s'installer à Kinshasa. Ces gens ont entendu parler de toi et ces gens te réclament. Ils te donneront tout ce que tu veux. Ils veulent que tu travailles avec eux. Pourquoi ces gens m'ont appelé? Ils m'ont appelé parce que j'ai une réputation dans le domaine dans lequel je suis. Et je peux vous dire aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, si quelqu'un vend de l'internet et qui ne me connaît pas, il n'a pas encore vendu des grandes connexions. Si quelqu'un fait des projets en matière de télécommunications, particulièrement en ce qui concerne l'internet, il doit avoir entendu mon nom. Pourquoi? Parce que j'ai une réputation. Et cette réputation, j'ai décidé de la bâtir. Je l'ai bâtie sur fond d'un travail assidu, sur fond d'une foi ferme que Dieu nous a donné ce monde, que Dieu nous a donné de réussir, que Dieu nous a donné d'être les meilleurs, d'être les premiers. Paul dit, qui est-ce qui te distingue? Oui, il y a un Dieu qui distingue. Il pose la question aux Corinthiens. Qui est-ce qui te distingue? Il y a un Dieu qui distingue. Je vois dans la Bible, lorsque Élisée va chez cette femme, la Bible appelle cette femme une femme de distinction. Pourquoi une femme de distinction? C'est une femme qui avait une réputation. Aujourd'hui, tu dois travailler ta réputation et ta réputation doit se répandre sur la terre. Que ta réputation se répande comme celui qui a réussi dans ce domaine. Que ta réputation se répande comme celui qui trouve des solutions dans ce domaine. Que ta réputation se répande comme celui qui, lorsqu'il est en face d'un problème, il y a une solution. Ta réputation, la bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Si le parfum peut se répandre, la réputation peut aller beaucoup plus loin que les parfums. Tu vas construire ta réputation aujourd'hui d'un homme de succès, d'une femme de succès, d'un homme qui travaille et qui règne dans un domaine donné. Parce que Dieu t'a accordé cette grâce et tu peux réussir cela. Je le crois de tout mon cœur. Je rappelle, le lundi 11 octobre, 16h30, nous serons au Fleuve Congo Hotel avec plusieurs invités et nous parcourrons les Écritures. Nous traverserons des vies à travers des témoignages de ce que Dieu a réalisé avec ces gens. C'est des gens avec qui Dieu a fait des grandes choses et il y aura un impact sur notre vie parce que, en fin de compte, lorsque nous sommes en milieu professionnel, il y a toujours la dimension surnaturelle qui est très importante. Et lorsque cette dimension surnaturelle vient, il y a un miracle qui s'accomplit dans nos vies. Cette femme était une femme de distinction. Lorsque Élisée lui pose la question, veux-tu que je parle de toi auprès du roi? Elle n'a pas besoin qu'on parle d'elle auprès du roi, parce que le roi la connaît.
Faut-il que je parle de toi auprès du général? Je n'ai pas besoin que les généraux, que tu ailles parler de moi auprès des généraux, parce qu'ils me connaissent. Pourquoi me connaissent-ils? Parce que je suis une femme de distinction, parce que je suis un homme de distinction. Voyez-vous, il y a un président dans ce pays, et je vous dis, je suis sûr qu'il connaît SK. Il le connaît, c'est sûr. Pourquoi il le connaît? Parce que ces gens se sont distingués. Parce que ces gens se sont distingués. Il connaît un certain nombre de choses. Il connaît un certain nombre de gens. Ce sont des gens qui se sont distingués. Ils ont une réputation. De la même manière, il y a quelqu'un qui disait l'autre fois, pourquoi les généraux de ce pays soutiennent-ils ces Indiens? Mais parce qu'ils connaissent ces Indiens. Parce que ces Indiens valent quelque chose. Le jour où tu vaudras quelque chose, ils te connaîtront également. Le jour où tu seras percutant, le jour où tu régneras et domineras, ils te chercheront. Sois un homme de distinction, sois une femme de distinction. Dieu nous a déjà donné ce qui nous permet de nous distinguer. Le reste, c'est le travail que toi-même tu fais. C'est ce que toi-même tu sèmes comme graine dans le sol de ta vie qui va apporter des résultats. Le reste dépend de toi. Oui, tu es un homme de distinction. Tu es une femme de distinction. Le temps est parti. Je vous prends 5 minutes. Il dit ceci dans Proverbe 22 au premier verset. La réputation est préférable à de grandes richesses. Encore une fois, Qoéleth le sage, il compare la réputation et les grandes richesses. Il dit la réputation a plus de valeur que les grandes richesses. Pourquoi? Parce que la réputation t'ouvrira les portes de la richesse. Je ne parle pas ici de la réputation de quelqu'un qui marche comme un saint. Quand il parle comme un saint. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui a la réputation d'être un homme à succès dans son travail. Je parle de celui qui a la réputation que lorsqu'il met sa main dans la pâte, il n'enlève pas sa main avant d'avoir eu des résultats. Je parle de cette réputation-là. Les gens qui ont travaillé avec toi, qu'est-ce que ces gens disent de toi? Est-ce que ces gens disent de toi que tu es un homme percutant, que tu es un homme de résultats, ou ces gens disent de toi que tu es un paresseux? Même s'ils disent de toi que tu es un paresseux et que c'est vrai, aujourd'hui décide que tu n'es plus paresseux, mais que tu es un homme distingué, que tu es une femme distinguée, que tu vas travailler de manière à avoir des résultats qui vont étonner les gens, et les gens seront étonnés des résultats que tu produiras. Puissant sur la terre, c'est ce que Dieu nous a destinés à être. La réputation est préférable aux grandes richesses parce que la réputation te donnera des marchés que les grandes richesses ne te donneront pas. Et quand je parle de réputation, les gens qui sont par exemple dans le domaine de passation de marchés publics, ils savent que lorsqu'il y a un marché important, l'une des choses qui est demandée dans des marchés importants, c'est qu'il faut que vous veniez avec une expérience. Quelle est l'expérience que vous drainez derrière vous? Il y a des endroits où on demande une expérience de 3 ans. Il y a des marchés pour lesquels on demande une expérience de 5 ans. Et cela diffère. Et vous voyez, en fait, ce qu'on demande comme expérience, c'est la réputation qui est derrière toi. C'est ce que tu as engrangé derrière toi. C'est cela qu'il faut. Et lorsque tu as une réputation derrière toi, tu arrives à te distinguer à nouveau. Tu te distingueras à nouveau si tu as une réputation de distinction derrière toi. Si tu as une réputation de distinction maintenant. Décide que ta réputation sera celle de distinction. Alors, tu gagneras davantage et tu seras toujours un homme distingué. Tu seras toujours une femme distinguée. Je termine par ce texte. Non, question. Dans ton domaine à toi, es-tu puissant ou es-tu faible? Question. Pose-toi la question. Dans ton domaine, fais-tu partie de puissants ou fais-tu partie des faibles? Si tu fais partie des faibles, aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce de te relever et de faire partie des forts de ton domaine. Il n'est pas question d'être né privilégié ou pas. Il est question de décider à un moment donné d'avoir tous les privilèges. Je le répète, il n'est pas question d'être né privilégié ou d'être né sans privilège. Il est question de décider à un moment donné de devenir un privilégié. 2 exemples et nous clôturons. Isaac a tout reçu de son père. Isaac était un héritier. La Bible nous enseigne dans Genèse 25 que Abraham lui a tout légué. Après que Abraham lui ait tout légué,
Isaac est parti. Il a sémé dans un pays, il a recueilli au centuple. Il a recueilli au centuple. Là, c'était la première année. La Bible dit, cette année-là, il a recueilli au centuple, car l'Éternel le bénit. La bénédiction qui était sur Isaac est moindre par rapport à celle qui est sur ta vie. Je peux te l'expliquer. Celle qui était sur Isaac, c'était l'ombre des choses à venir. Celle qui est sur ta vie, c'est la bénédiction de celui qui a déjà tout accompli. Je continue. Donc, Isaac a sémé cette année-là. Il recueillit au centuple car l'Éternel le bénit. Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, cet homme est allé s'enrichissant de plus en plus. Qu'est-ce que cela signifie? Que cet homme ne s'est pas arrêté sur le succès du passé. Cet homme a continué à travailler de manière à avoir du succès. Il s'enrichissait de plus en plus. Il continuait à travailler de manière à avoir du succès. Jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il a donc continué à travailler. Il a continué à se distinguer. Et la Bible dit que Abimelech est venu lui dire, tu es plus puissant que nous. Pourquoi a-t-on dit qu'il était puissant? Parce que dans son domaine, il était devenu incontournable. Il était devenu l'homme le plus distingué, incontournable. Et Abimelech fit la paix avec lui. Voilà un homme qui était privilégié au départ, mais qui n'a pas fait s'écrouler le privilège qu'il avait. Même si tu es privilégié, sache qu'il y a un travail que tu dois faire pour conserver le privilège. Il y a des gens qui ont hérité de tout, mais qui ont tout perdu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, car il est écrit, ils rebâtiront sur des ruines anciennes. Peut-être que tu es un héritier qui a perdu son héritage. Sache qu'il y a une parole pour toi. Tu vas rebâtir sur les ruines anciennes. Mais regarde, rebâtir est un verbe d'action. Rebâtir signifie travailler. Tu dois travailler pour que l'héritage soit reconstruit. Et tu as ce qu'il faut pour reconstruire l'héritage de ton père, l'héritage de ta mère. Là, c'est Isaac, né privilégié, grandi dans les privilèges. De l'autre côté, nous avons Jacob. Jacob qui est parti de la maison de son père, sans privilège, avec un bâton, sans rien du tout. Mais lorsqu'il revient de son voyage, il envoie dire à son frère, écoute, j'ai des bœufs, j'ai des brebis, j'ai des serviteurs, j'ai des servantes, j'ai accumulé des grandes richesses. Il est parti et il le dit, j'ai traversé ce gué de Jabbok avec un bâton, sans plus, un bâton, rien de plus. Mais aujourd'hui, je rentre avec des grandes richesses. Pourquoi? Il n'était pas privilégié lorsqu'il était dans la maison de Laban. Mais il a décidé qu'il allait se distinguer jusqu'à ce qu'il devienne privilégié et qu'il obtienne tous les privilèges. Dans la maison de Laban, il y avait les fils de Laban, les beaux-frères de Jacob, qui étaient des lésimènes, qui étaient des paresseux. Pendant que Jacob devenait riche dans la maison de leur père, eux étaient en train de s'appauvrir et leur père a conservé sa richesse. Mais eux, ils se sont appauvris pendant que Jacob devenait riche au même endroit. Regarde, c'était des gens privilégiés, mais qui n'ont rien fait du privilège qu'ils avaient. Le privilège que tu as, tu ne peux le conserver que par la qualité de ton travail. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de savoir. Si tu sais que Dieu te l'a donné, alors tu peux l'expérimenter. Je vous souhaite une excellente journée. Nous allons nous revoir le mardi prochain. Et le lundi 11 octobre, au Fleuve Congo Hotel, pour des moments d'impartation, pour des moments d'impact profond dans notre vie professionnelle, dans notre vie financière, dans notre aventure professionnelle sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Je suis le révérend François-Xavier Kabemba et je vous aime énormément. Rendez-vous dans le succès. Tu es un homme à succès. Tu es une femme à succès.